Chef, Ouais. j'ai quelque chose à vous montrer que j'ai retrouvé sur YouTube. Votre première interview. Ah ouais? Ouais. Je vais voir ça. Ah, j'ai l'air à l'aise. Ah, je suis parfait, mais on va dire que j'ai trouvé une gourde. Je me fais encore rire. Non mais regarde, Carucci, un S s'il te plaît, mais c'est quoi ce bordel? On va dire que c'est le tiramisu de ma maman. C'est un peu sa réaction phare. Maman. C'est ce qui m'a marqué toute mon enfance. Alors, le meilleur de souvenirs en cuisine, c'était lors de ma première année en apprentissage, quand je travaillais dans un restaurant qui était maître restaurateur lui aussi. Le souvenir le plus marquant, ça a été la fois où j'ai vu réaliser le pain. J'ai changé de lunettes, t'as vu? Magique. Je t'ai connu avec ces lunettes, moi. Avec la pâte la gourde, ça a été lors d'une fois où je débarrassais un caramel raté, et j'ai mis de l'eau et ça m'a explosé sur les bras et ça a laissé un petit souvenir sympathique. Alors du coup, aujourd'hui, votre plat préféré, est-ce que ça reste le tiramisu de maman? C'est le plat emblématique quand j'étais jeune, donc forcément ça me fait toujours plaisir. Mais aujourd'hui, je dirais que le plat que j'aime beaucoup, c'est une bonne côte de bœuf, de la sauce béarnaise, des frites, un plat de canaille, un plat à partager, parce que j'aime beaucoup partager. Je trouve que la table, elle est faite pour être partagée. Et quand on se mange une bonne côte de bœuf, on partage, on échange avec son copain, on va piquer une frite à droite à gauche, il y a le côté sauce béarnaise, qui est typiquement français, que j'aime beaucoup, et que j'ai revisité avec un petit peu d'orange. Donc j'ai remplacé le vinaigrette par l'orange. Et c'est vrai que ça fait la différence. Et votre meilleur souvenir, du coup, ça reste le pain ou pas? Le souvenir, ça reste un super beau souvenir, l'un de mes premiers souvenirs en cuisine. Aujourd'hui, je dirais que le souvenir qui me marque et qui me tient à cœur, c'est quand j'ai fait un concours handicoupe, donc avec une personne handicapée. Donc on est arrivé le matin, on connaissait pas l'équipe avec qui on était, et on nous attribuait une personne handicapée pour réaliser une entrée. Je me suis rendu compte des difficultés que pouvait amener l'handicap au sein de la cuisine, voir aussi que les personnes qui se lancent là-dedans sont des gens ultra passionnés, qui vont plus loin que leur handicap, et c'est des gens qui sont compétents. Moi, j'ai eu une personne qu'on m'a attribuée qui était ultra compétente, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à cuisiner, et on a réalisé une belle entrée. D'ailleurs, on a fini premier de notre entrée, et c'était chouette, c'était beau. C'est un moment de partage, quelqu'un que tu connais pas, tu le rencontres, tu fais face à ses difficultés comme avec lui. C'est fantastique. Et ta plus grosse bourde? C'est vrai que c'est le caramel. Le caramel, j'en ai souffert, j'en ai eu mal pendant des semaines et des semaines. J'ai forcément raté plusieurs plats parce que je suis quelqu'un qui adore créer des nouveautés. Des fois, ça marche pas. Je pense que je resterai du coup sur la même thématique, la brûlure au caramel. Voilà. C'est marrant de se revoir comme ça. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans dans les dents. Mais les choses avancent. Les questions avancent et finalement ton état d'esprit aussi avance là-dessus. Et voilà. Merci chef. Et mangez mieux!